pas des gamins, Et hein. plutôt que de vous battre, on va plutôt parler de la news importante de cette semaine, d'après nous Oui, évidemment. c'est urgent. Que je l'affiche tout de suite. Il s'agit du départ de James Tynion 4 de DC. Voilà. Quand même La qu'on en bombe. parle. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour de cette nouvelle. Le départ de James Tynion 4 du titre Batman, c'est évidemment quelque chose d'assez inattendu. Surtout que le mec nous vendait un petit peu une histoire qui pourrait se dérouler pendant des années, Joker, l'ongoing qui va prendre des plombes, le titre Batman qui n'en finissait pas, voilà, avec des super idées incroyables. Même si, bon, clairement, tout le monde n'était pas fan de son Batman chez DC Planet. Euh, et mis à part ça, c'est surtout où est-ce qu'il atterrit qui soulève plusieurs questionnements, Ouais. puisqu'il va du coup chez Substack, un truc que personne connaissait avant, et Oui. soudain, tout le monde y va. C'est du coup une sorte de site où tous les écrivains de toutes sortes peuvent comment dire, proposer du contenu avec une sorte d'abonnement. Un peu à la Netflix, sauf que tu payes comment dire, par créateur, quoi. Un Ouais. peu à la OnlyFans, alors, en fait. Ouais, sauf que c'est pas des photos de pieds, c'est des textes. Ouais. C'est pour ça que ça sent l'échec industriel. Ce qui est quand même beaucoup moins sexy, hein. Bah oui. Les gros pavés là, non. Du coup, avant, il y avait surtout des journalistes, euh, des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, ils s'ouvrent au marché des comics. Là où je trouve que ça ressemble à Netflix, c'est que ils sont totalement tout leur appartient. Tous les comics appartiennent aux créateurs. Il n'y a aucune limite a priori sur le contenu. Mhm. Ce qui ressemble un petit peu à la méthode de Netflix, enfin plus ou moins quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'éditeur, ce que je trouve quand même problématique personnellement. Je trouve que c'est important d'avoir un éditeur quand même. Et que, Alors, ouais. en vrai, oui, mais en France, il y a rarement eu d'éditeurs influents sur le titre. Je veux dire, il y a toujours des éditeurs, mais qui s'occupent plus de la vente et compagnie qu'autre chose. Hmm. Et pourtant, ça marche très bien. Mais le truc, c'est que tu as les réalisateurs qui sont pas limités sur Netflix, pour prendre cet Mhm. exemple. Bah, souvent, ils font des trucs, c'est jamais leur meilleur film. Et je pense qu'avoir quelqu'un qui discute avec toi, qui te freine quand il faut. Pas forcément. Alors, quand c'est le Warner qui te freine, ok, c'est clair que c'est souvent On a de la Suicide merde Squad le qui en premier, ressort. d'ailleurs. Voilà, c'est un parfait exemple. Mais quand il y a juste un éditeur, voilà, bon, alors là, il y a pas besoin tu pas d'univers partagé, c'est ça qui est pratique, c'est que tu pas besoin d'un mec qui te dit: «Ouais, non, mais en ce moment, Batman, il est en train de faire ça, donc tu fais pas ça». Je trouve que c'est un rôle, qui peut avoir son importance et qui peut améliorer surtout, une œuvre, s'il est pas trop intrusif. Oui. Hem, du coup, bon, et voilà, il y a le côté, creator owned qui est évidemment très alléchant et qui fait que, il est pas le seul à avoir rejoint, Substack. Il y a, Scott Snyder qui sera aussi, qui lui, là où c'est intéressant aussi, c'est que vu que tu suis un auteur, tu n'as pas forcément que le comics, tu as la newsletter, ce qui est Ouais. quand même à la base un peu le 1er truc. Et tu as des vidéos, tout ça, parce que Snyder, il va proposer des cours sur le comics. Et autant en tant que scénariste, bon, on peut lui reprocher des trucs, mais en tant que prof, il a l'air de plutôt bien gérer son truc. Et ça Oui, peut être oui, très très intéressant de tout à l'avoir. fait. C'est le Il y prochain a- Jim Lee. Et puis voilà, il y a Jonathan Hickman, évidemment, il y a Ramvé, il y a Saladin Abed, il y a Chip Zdarsky qui a récemment annoncé qui rejoignait aussi le Substack. Du coup, ça fait beaucoup de créateurs intéressants à suivre, peut-être un peu beaucoup. Personnellement, je sais pas si ce serait rentable de m'abonner à tout le monde. Heu,
Oui. Ah oui, parce que c'est pas un abonnement global, mais tu dois t'abonner à chaque personne Je indépendamment. pense que oui. Je pense que oui. Ça allait. Aïe. Euh, En vrai, ce serait à revérifier, mais il me semblait que Bah, t'avais c'est pas possible. le Si tu droit disais qu'il y avait des journalistes aussi qui faisaient ça, ça ouais. semble logique. Donc à 7 $ l'abonnement, tu vois, pour Titan Force, c'était 7 $, je crois. Ah ouais. Alors, si je veux suivre Titan Force, si je veux suivre Hickman, Snyder, Ramsey, Zdarsky, déjà rien que ces 5-là, c'est 35 $. Ouais. Par mois, je suppose. Ouais. Et du coup, alors, c'est clair que si t'achètes tous leurs comics à ces 5 gars-là, bah, ça fait, je pense, plus de 35 $ en vrai. Oui. Donc, faut juste se dire Après, qu'on peut pas tout lire. après, Oui. dans un milieu comme les comics, où, allez, 6 heures après, au maximum le lendemain, les comics sont dispo sur certaines plateformes que je ne citerai pas, est-ce que Oui. vraiment des gens vont s'abonner à ça, quoi? Bah, c'est un peu le risque, mais le streaming a un peu, dans un premier temps, avait vaincu le piratage. Oui. Euh, les gens Oui, mais faisaient c'est du l'effort. streaming où tu as plusieurs choses disponibles sur la même plateforme. Ouais, Là, c'est du coup, vraiment. ouais. Enfin, si tu dois faire ça pour tout le monde, ça a pas de sens. Au pire, tu le fais pour un auteur que t'aimes beaucoup, et c'est tout. Ça, c'est le gros souci avec Substack, c'est que vu que ça vient de nulle part, on sait pas si ça va marcher. Hello, Si ça se trouve, ça va. Balaxang, bienvenue. Salut! Si ça se trouve, ça va pas marcher du tout, et ils auront tous l'air cons. Mhm. Mais si ça marche, et je leur souhaite, euh, avec tous les gens qui vont être attirés par ce système, euh, eh bien, les Big Two vont forcément devoir réagir et arrêter de les payer 5000 dollars pour avoir créé le concept d'un super-héros qui rapporte 500 millions de dollars au box-office. Ce qui est quand même un gros foutage de gueule, ça, tout le monde le sait, tout le monde parle. Je suis Donc assez ça peut d'accord. créer des changements, quoi. Après, se pose aussi le problème de la rémunération des artistes, des dessinateurs sur les comics qui seront A vendus du coup priori, par Tynion 4 ici. ils sont co-auteurs. euh, du coup, ils ont autant de droits que Titan Fort. Alors ça, il risque quand même d'y avoir des risques parce qu'il y en a toujours. Mm. Euh, mais, euh, mais a priori, ils seraient co-auteurs. Et alors, par contre, je sais que Titan Fort du coup, arrête plus ou moins d'ici, à part Nice House on the Lake, parce que c'est. Je sais pas si c'est. Enfin, je pense pas que c'est Creator Owned, vraiment. Ou si, peut-être. Si, Si, si. je pense que ça l'est, ouais. Ouais. Si, ouais. Qui continue ça, parce qu'en plus, il pourrait le mettre sur son Substack, du coup, s'il a les droits. Oui. Euh, mais il y en a que ça empêchera pas de continuer chez DC, parce que là, ça fait un peu l'exode. On se dit, mais qui va écrire Batman? Ben, sûrement le cousin le cousin de Jim Lee qui va commencer à écrire Batman, parce que plus personne sera là. Euh, Bah, en fait, a priori, ils peuvent continuer à écrire s'ils le veulent. C'est pas des contrats d'exclusivité, quoi. Oui, mais forcément, ça prend du temps de monter ce genre de projet, donc il sera Voilà, beaucoup moins présent, et les autres aussi. c'est clair. C'est clair. Moka, Et si ça marche au fur et à mesure, bah, il disparaîtrait des Big Two, ça c'est certain. ouais. Moka, tu penses quoi, toi, du départ de James Tynion 4? Bah, comme tout le monde, c'est surprenant parce qu'on avait l'impression qu'il était là pour très longtemps, peut-être trop longtemps, et au final, pas du tout. Ouais. Vraiment, il faudra voir qui le remplace, mais ouais, c'est. Est-ce qu'on aura. Parce que j'avais l'impression quand même qu'il donnait une direction à tous les titres de la Bat-Family pour le moment. Bah, Fear State va Donc, impacter absolument tous les titres de la Batman. Même Catwoman, par exemple, qui a pas grand chose à voir avec le titre Batman, va être impacté par Fear State. ouais, c'est ça. Donc, est-ce que après, les titres vont partir chacun de leur côté ou. À voir. Alexandre nous dit qu'il fallait mettre Christopher Priest avant, mais maintenant c'est mort. Sledgy, qu'as-tu à dire là-dessus? On est là, on va se battre jusqu'au bout, les gars. Mais Christopher Priest, il va rejoindre Substack, on n'aura pas l'air con, mais on sera très content. Je m'abonnerai avec grand plaisir. Oui, Après, ça, c'est oui. aussi un souci de Substack. Euh, c'est que
je sais, enfin, on sera quand même obligé. Ça laisse pas beaucoup de place aux nouveaux talents. Tu peux pas découvrir de nouvelles Ouais. personnes vu que tu es abonné à un certain créateur que tu connais déjà. Et du coup, en fait, les Big Two vont servir juste de tremplin. Et c'est un peu, Oui. je sais pas. Bah, C'est en un vrai, peu- moi, j'associe beaucoup ça à Twitch, justement. Sauf que le problème de Substack par rapport à Twitch, c'est que là, t'as aucun contenu gratuit. Et Hmm. l'intérêt de Twitch, justement, c'est que tu peux aller découvrir les petits streamers, par exemple, parce que ça te coûte rien. Que là, si t'es direct obligé de t'abonner, et ben, tout de suite, ça freine l'envie, et c'est triste. Ouais. Là, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais en tout cas, oui, donc plus de Batman par Tynion 4. Salut Oui, Étienne. oui. Hello Etienne. Plus de Joker, c'est peut-être plus lui sur le titre, je sais pas ce que ça va donner. Il en a. Joker s'arrête Ok. avril Avril 2022. 2022. Il a écrit à l'écran. Ouais, mais c'est dans un an. Est-ce qu'il va rester un Oui, an pour je l'écrire t'ai ou lu, hein, je qu'il l'ai pas. va. Il l'a dit. Ok. C'est écrit devant là. Je Oui, sais bah pas qui l'a écrit, pardon, mais c'est j'ai très pas bien le écrit temps. d'ailleurs. Ouais. Franchement, quel bel article. On Incroyable. se demande qui a écrit cette chose. En tout cas, voilà, c'était à peu près la news importante de cette semaine. Toutes les autres, on en parlera la semaine prochaine, vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc je le redis. Et on va tout de suite passer, je pense, aux reviews. Et notamment à la review importante, L'arrêt. celle de The Suicide Squad. Je lance tout de suite le jingle. C'est pas le bon. Quelle tristesse. On commence donc avec une petite critique sans spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais qui veulent savoir de quoi ça parle et de si c'est bien, s'il faut aller le voir. Mais je pense que la réponse sera à peu près unanime de notre part. Donc Suicide Squad, The Suicide Squad, donc suite spirituelle, non pas spirituelle justement, suite réinventée un peu compliqué. du premier, C'est compliqué. par James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie notamment, et de beaucoup d'autres films très bien. Donc 185 millions de budget, tu me disais Clégan que c'était beaucoup. C'est le film R-rated qui a coûté le plus cher derrière Blade Runner 2049 et le futur film de Scorsese, Killer Flower of the Moon, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui eux coûtent 200 millions de dollars, mais oui, 185 millions pour un film R-rated, c'est du suicide. Genre, ça n'existe pas un film qui arrive à rembourser son budget avec autant de. Avec un tel coût. Ah. Et donc on verra ça. En Dans tout cette cas, période, c'est ouais. assez mal Non, mais même parti pour avant, le hein. moment. Écoute, Et ouais. Tu regardes Deadpool, il a coûté 85 millions, je crois. Euh, Joker, mais il a coûté que dalle. oui. Oui. Merci Michel. Après, on peut Les robes de comparer ça Thor. aux films qui sont sortis récemment, notamment aux films de super-héros et aux blockbusters. Black Widow a coûté 200 millions, Jungle Cruise, qui est en salle en ce moment, qui a l'air horrible, a coûté aussi 200 millions. Donc Ouais, plus mais cher. c'est pas des films rated. Tout à fait. Laissez Jungle Cruise tranquille. C'était pas mal, ok, Yazoro. Ah, tu l'as vu? Et Emily Blunt. Oui. Ouf. Je voulais Donc, voir, je devais voir OST.